Alors nous poursuivons cet après-midi arlésienne. Loïc se marre derrière les caméras. Je ne sais pas, il doit se dire, mais c'est l'usine à interview, Magali. Oui, mais c'est qu'avec des gens que je connais un peu, des gens sympas. Et là, c'est Julie l'Allemand. Julie pour Simone. Simone avec un S. Non, mais voilà, vous êtes des acteurs associatifs engagés sur ce territoire d'Arles. C'est vrai qu'on vous voit régulièrement parce que vous êtes vraiment en prise avec ces sujets-là. Ces sujets liés, en l'occurrence pour toi, à la mobilité, mais plus largement environnement et problématiques climatiques. Deux mots peut-être sur Simone. Qu'est-ce que c'est? On peut la faire comme Twitter, même en plus court. Allez, on va faire un dièse covoiturage et dièse de réduction du CO2 et des émissions de gaz à effet de serre. Solidarité, économie et surtout mobilité pour tous. C'est Claude qui est passé juste avant et qui parlait des problématiques en effet d'accès et encore plus sur les zones rurales, comme on est ici. La voiture étant l'usage même en supériorité par rapport au niveau national ici, pour nous, en fait, il y a déjà une solution qui existe, qui est la voiture et qui peut devenir en fait un transport en commun collectif. Donc l'association, tu l'as créée il y a combien de temps maintenant? L'association, elle est née administrativement en 2019. Ouais. Et on a commencé à la suite du Green Mix 2018 avec Amandine Folcher et on a toutes les deux cofondé en fait Simone. Et on a commencé à la suite du Green Mix avec direct une expérimentation sur le pays d'Arles avec l'hôpital d'Arles en direction des salariés et avec l'entreprise Biocup qui est basée à Nove. Et en fait, on a pu toucher à peu près 2000 salariés. Petit PS qui en est un énorme quand même. Cette expérimentation a eu lieu en 2019 et 2020. Ah oui. Du coup, plein Covid. Ouais, c'est ça. La base de notre projet étant quand même de parler aux gens et de rencontrer les gens et de parler de changement de comportement, puisque l'autosolisme et le rapport à la voiture, on est vraiment sur un rapport culturel, social, psychologique hyper fort. Ouais. Et du coup, nous, le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics en permanence. Donc là, on a été un petit peu contrainte. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle expérimentation sur des zones d'activité depuis fin 2021. Elle va se terminer en 2023. Sur Nove, Château-Renard, encore une fois, Barbantane. Barbantane, ça a été la première commune qui a levé la main pour participer à cette expérimentation. Génial. Et également la Massane à Saint-Rémy-de-Provence, qui est une zone d'activité. Donc, nouveau déploiement. Là, cette fois-ci, on a eu l'appui technique de deux EPCI, Terre de Provence et la CCVBA, également toujours avec l'appui du pôle culture, du pôle d'équilibre territorial. Non, Manaï n'est pas là. Alors, Julie, est-ce que tu peux nous dire... Alors, ton sujet, c'est peut-être la mobilité, mais j'imagine que tes yeux voient le monde plus largement. Quel constat tu fais, toi, aujourd'hui, en septembre 2022 à Arles, sur ces questions liées au changement climatique, à l'impact du changement ? Qu'est-ce qui se passe ici sur ce territoire ? Sur ce territoire, on est, Miki l'a dit juste avant moi, on est sur un réveil tardif quand même. Il faut constater en fait. Il y a un réveil, le Covid et le contexte actuel et le contexte socio-économique qui met des loupes et c'est hyper révélateur de ce qui se passe par rapport à moi, ce que j'appellerais maintenant, et j'aime bien ce nouveau mot, enfin ces deux nouveaux mots qui est l'adaptation écologique parce qu'en fait on a déjà basculé. C'est complexe à intégrer, on n'est pas tous au même niveau d'information et d'avancée là-dessus. Mais en effet, on arrive déjà dans l'adaptation écologique. Donc en effet, nous on fait le constat que c'est tard, mais par contre, typiquement, l'activité qu'on a menée depuis 2019 et les expérimentations de territoire, elles ont vraiment tout leur sens. Eh oui. Pour justement voir qu'il y a un engouement citoyen. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup interagi avec les entreprises et des zones d'activité. Le site internet roulons avec simone.fr, il est aussi utilisé par plein de citoyens qui ont entendu parler de nous, on ne sait pas trop comment,
Et aujourd'hui, on peut même, là, si je peux donner des chiffres directement, on a quasiment plus de 8000 km de trajets, de kilomètres en tout cas, sur tout le pays d'Arles, qui sont covoiturables. D'accord. Si l'usage est vraiment porté à son maximum. On est quasiment à 400 inscrits, sans avoir fait de campagne de communication massive ou haute. Donc on est dans les clous et quelques coups de pouce et quelques implications vraiment politiques, hein, il faut rappeler les choses. Oui, c'est ça en fait aujourd'hui, parce que finalement cette phase d'expérimentation, vous l'avez portée vous avez fait la démonstration de la pertinence de cette action ici. On est encore en train de la faire. Il vous manque juste des moyens? Il manque encore des moyens. Après, au-delà des 2 expérimentations, on a pu également travailler avec des entreprises en direct. C'est aussi comme ça qu'on peut tenir le choc en termes de modèle économique. Après, aujourd'hui, on est en relation avec la région qui soutient aussi les expérimentations, avec l'ADEME. Mais il y a encore le temps de convaincre encore. Nous, ça fait partie de notre ADN depuis le début. On va aussi beaucoup s'appuyer sur des expérimentations, des structures qui sont identiques à la nôtre sur d'autres territoires. Dont des expériences bretonnes, sur d'autres territoires et d'autres environnements, pour démontrer que c'est applicable ici et qu'il n'y a pas toujours une exception de territoire qui fait que les choses ne marcheront pas, sachant qu'il y a une vraie demande, il y a une demande citoyenne, comme l'a dit Claude tout à l'heure. En effet, il y a les gens, ils sont prêts en fait au changement. Donc, les citoyens sont prêts, les entreprises dans les zones d'activité voient ça plutôt d'un bon œil. C'est encore un petit peu long, mais il y a des problématiques de recrutement, il y a des problématiques d'accès en fait aux lieux de travail aujourd'hui, qui sont dues au contexte économique, au prix de l'essence. En fait, si on veut continuer à accéder à certains lieux de travail, il faut aussi pouvoir y aller. Claude parlait des transports en commun. Ne nous voilons pas la face, en effet, l'investissement public il va être compliqué clairement dans les prochaines années. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on reste dans une rêverie et un espoir que nous aussi on a, clairement? Mais on ne peut pas que compter là-dessus. Aujourd'hui, nous, on parle de la promotion du covoiturage. Dedans, on inclut le vélo, on inclut les mobilités douces et on inclut du coup toute une modification aussi d'accès et de nos déplacements et de réduction et de fameuse sobriété aussi sur nos déplacements. Ça prend beaucoup de temps. Après, on ne jette pas la pierre. On sait que c'est long. Oui, de toute façon, c'est long. Mais il est urgent d'agir. Donc, est-ce que tu peux juste, au titre de l'association, pas forcément à titre personnel, mais me dire ce que tu aimerais voir vraiment écrit dans ce plan climat qui est en train de se construire? Qu'est-ce qui te semble... alors, chacun a son sujet, mais toi, qu'est-ce qui te semble le plus important aujourd'hui? Pour nous, c'est d'appuyer ou de continuer à développer les choses qui marchent et qui sont demandées. On m'a encore interpellé tout à l'heure sur l'accès vélo. La crise Covid, elle a quand même fait pas mal avec toutes les pistes d'urgence qui ont été créées. Elles ont été beaucoup plus utilisées. Les gens, ils ont besoin juste un peu plus de sécurité et d'infrastructures pour justement basculer et faire des effets leviers. Donc il y a des choses qui sont extrêmement peu coûteuses. C'est du marquage, c'est en effet de la législation en effet sur la voirie. Mais il y a des choses qui sont peu coûteuses et qui sont hyper rapides. Pour nous, en fait, il n'y a pas besoin d'inventer des choses très complexes. Il faut s'appuyer sur l'existant qui marche. Et surtout, il faut continuer à appuyer la demande des citoyens. Après, il y a des exemples qui sont hyper pertinents et qui, ici, vaudraient le coup d'être testés. C'est les fameuses lignes de covoiturage. On l'a vu ailleurs sur justement les territoires ruraux, ça fonctionne assez bien sur justement des endroits où il n'y a plus d'arrêt de bus. Mais il y a un flux de voitures qui est énorme. Je vous invite tous à faire le test dans la voiture qui est très rapide. On dit que c'est 7 personnes sur 10 qui sont seules dans leur voiture pour aller travailler tous les jours. Quand vous êtes dans un bouchon, vous faites le calcul avec le doigt comme ça, des gens qui sont seuls dans la voiture, on est très souvent même au-delà. En fait, c'est un moyen de transport et les gens sont en général assez ravis quand ils ont opéré la bascule. De temps en temps, nous, on ne parle pas d'un covoiturage quotidien, c'est impossible. De pouvoir ou aider ou juste, en effet, là, on est passé en 2022, tu posais la question, on est passé, ça y est, le cap de l'absurdité, du constat de chacun d'être tout seul dans sa voiture. Merde, à chaque fois on se dit merde. Ben, merci beaucoup, merci Julie de ton témoignage, une preuve s'il en fallait que sur Arles ça bouge. On a des acteurs associatifs qui sont là depuis plusieurs années, qui mènent vraiment leur sujet comme des pros.